Salut tout le monde, c'est Anguille7 pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous apprendre à créer une vidéo d'intro avec Cinema 4D. Donc c'est un texte qui va tomber, qui va écraser celui de dessous. Donc voilà, je vous laisse regarder une petite intro que j'ai fait. Donc voilà, c'est un effet, effet si on peut appeler ça comme ça, basique, hein, pas très compliqué à faire. Donc voilà. Donc, vous aurez besoin de Cinema 4D. Si je fais ce tutoriel, c'est parce que on me l'a demandé. Donc voilà, et je trouvais ça intéressant de le faire. Ah, donc commençons. Vous allez dans Mograph, objet texte. Vous entrez le texte que vous voulez. Vous augmentez la profondeur. Voilà. Vous changez la police. Je mets celle-là. Voilà. Donc là, nous avons notre texte qui sera écrasé pour finir pulvérisé. Donc voilà. Donc pour ça, en fait, vous aurez besoin d'un pack Trozy disponible je ne sais où, mais il est gratuit. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Donc vous cherchez sur internet, je pense que ça devrait se trouver assez facilement, hein. Donc là, si vous avez regardé en bas, vous pouvez pas forcément voir le deuxième, mais ce que j'ai écrit c'est Design Promotion. C'est une chaîne communautaire qui fait de vidéos, tutoriels et tout, assez sympathique. Il y a d'autres tutos aussi, il y a de mes vidéos et tout. Donc vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Voilà, c'est pas de refus. Donc là, nous allons créer une texture. Donc fichier, nouveau matériau. Hop, on va mettre du rouge, tiens. Un petit peu long à charger, voilà. Vous allez dans réflexion, Fresnel, et vous mettez à 20%. Hop. Tant que ça charge un petit peu. Mais sinon ça va faire laguer mon PC. Et c'est pas forcément le but attendu. Donc voilà. C'est un petit peu long, je m'en excuse. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc voilà, là nous avons notre couleur de texte. Donc on va créer un nouveau matériau aussi. On tient du bleu, on va pas faire compliqué. Ouais, du bleu, tout simplement. Donc là, on le met sur ce texte là. Voilà, en fait, comme ça, quand le texte en dessous sera explosé, la couleur de l'intérieur, ça sera la couleur choisie ici. Donc là, commençons. Vous prenez votre texte que vous voulez voir exploser. Vous allez dans module externe. Ah, je dis mal, Trozy normal. Vous choisissez le nombre de pièces, donc je vais en mettre 15. Break now. Et là, ça calcule les pièces qui se cassent. Donc je vous déconseille d'en mettre trop, sinon ça risque de faire laguer votre PC et voire de le faire planter. Donc voilà, là nous avons notre texte cassé. Là vous faites clic droit, couper les objets. Ça vous crée un objet neutre avec toutes vos parties. Donc là vous sélectionnez ça et dans dynamique vous mettez sur collision. Comme ça, boum,
sur collision et pas maintenant que ça va tomber. Donc voilà. Donc voilà. Donc nous montons notre texte, celui-là. On va le mettre dans un objet fracture. Objet fracture. Hop, on met notre texte. On met qu'origine, donc propriété mon graphe qu'origine. Là aussi, propriété mon graphe qu'origine. Que sinon, quand ça tombe, bah, les lettres elles bougent. Là, vous voyez, notre texte c'est désintégré. Mais nous ne voulons pas qu'il tombe jusqu'à l'infini. Donc nous allons créer un sol. Vous cliquez sur la lumière. Vous faites sol. Là, vous avez un sol. Donc là aussi, il faudra mettre qu'origine, vu que sinon, ça passe au travers, et ça ne change rien du tout. Voilà. Donc il sert à rien le sol. Donc, clic droit, propriété mot graphe, qu'origine. Et là, ça devrait aller mieux. Voilà. Donc maintenant, on va créer aussi un mur. Donc vous refaites un sol. Donc, je le décale aussi. Voilà. Et en rotation 90. Hop. C'est pas vraiment le côté qu'il fallait que je fasse. Bon, ça sert à rien. Voilà. Tant de choses pour au final arriver à un si peu de résultat. Ah oui, c'est oui. Donc là, vous ne faites pas qu'origine, sinon ça risque de faire bugger l'écriture du haut. Donc moi, elle allait au fond, au lieu de tomber comme ça, elle partait de ce côté-là. Donc ne vaut mieux pas changer. Donc voilà. Donc on va créer une lumière. Lumière, hop. Comme ça, on aura un texte éclairé. Donc vous la réglez comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Vous pouvez la mettre plus bas, plus haut. Ça changera toute l'intensité. Et je vous mets un petit rendu, histoire que vous voyez. Voilà ce que ça fait avec toute la lumière. C'est bien, ça fait un bon effet, je trouve. Voilà. Et on va mettre des ombres. Donc vous mettez masque nombre ombre diffuse. Comme ça, vous avez des petites ombres sympathiques. Donc là, c'est pas spécialement beau, vu que les ombres sont grandes. C'est pour ça que vous pouvez régler le mur, vu que plus c'est loin du mur, euh, plus les ombres sont grandes. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons... comment dire, bah, nous allons filmer, on va dire. Donc là, vous cliquez sur la lumière, vous mettez caméra, et vous faites ça. Ça, vous êtes à la place de la caméra, donc vous choisissez les angles que vous voulez. Hop. On va mettre par là, et on va faire un petit zoom vers l'avant. Donc on a 0 image. Vous mettez l'image clé, vous avancez. C'est important d'avancer avant. Et vous mettez l'image que vous voulez. Vu que si vous avancez après avoir mis une image clé, ou avant d'avoir bougé, ça vous remet au début. C'est bête. Hop. Voilà. Voilà. Comme ça, et on remet une autre image clé. Comme ça nous fait un petit zoom. Comme ça. Donc maintenant, pour enregistrer, vous allez là, sortie, vous allez dans film vidéo, HDV, HDTV 720.29.97. Image, moi c'est de 0 à 20. Donc, je vais mettre à 25. Allez. Hop, là, format film à vie ou film QuickTime, hein, comme vous voulez. L'endroit où je vais l'enregistrer. Hop. Ouais.
intro tuto caméra 1, et en anti-aliasing vous mettez au mieux et vous mettez 1x1 sur 2x2, et là vous faites le rendu. Donc j'espère que ça sera rapide et que ça mettra pas trop de temps. Puis, si ça met trop de temps, je ferai un petit montage vidéo où je couperai et tout. Mais voilà. Donc le but de faire plusieurs caméras, c'est pour changer les points de vue, et c'est mieux que si vous bougez, bah, on voit tous les changements, que là ça passe de ce côté là à l'autre côté, et voilà. Donc comme c'est un peu long, je vais couper la vidéo et je vais la reprendre après, sauf si ça accélère un peu, je sais pas, non. Donc je vous dis à tout de suite, hein, même si vous verrez sûrement pas la différence. Allez. Donc voilà, notre caméra 1 est finie. Donc on peut fermer. Je vais vous montrer le rendu de suite. Fermer. Voilà, ça va venir. Donc voilà, c'est très court. On a mis 20 images, mais c'est très court. Donc c'est pour ça. Si vous voulez faire une intro longue, bah, je vous le dis, ça va être long. Donc là, on supprime les images clés que nous avons fait pour la caméra. Et on change le point de vue. Donc là, je vais le mettre de l'autre côté. Hop, image clé. Je remets à 20. Non, allez, 25. C'était là. Et hop, un petit mouvement comme ça. Pour que ça nous donne cela. Donc, voilà, donc enregistrer caméra 2. Pareil. 125. Donc voilà. Donc j'espère que ce sera plus rapide. Donc je vais refaire une petite coupure et voilà, on se retrouvera pour le final. Donc voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà, donc c'est fini le téléchargement. Donc comme c'était long et que je voulais pas couper, remettre puis recouper, bah, j'ai fait la dernière caméra. Donc voilà ce que ça nous donne. Caméra 1, hop, fait caméra 2, hop, et caméra 3 qui est plus longue elle. Boum, voilà. Donc voilà. Donc si vous regardez bien, là j'ai fait un effet de caméra qui regarde vers le haut. Donc en fait c'est tout simple. Vous prenez la caméra, vous mettez une image clé à un moment, peu importe. Je vais mettre là, image clé. Vous avancez le temps. Et oui. Et hop, vous orientez la caméra. Et vous refaites une image clé. Comme ça, bon, là ça marche pas trop vu que j'avais déjà. Et voilà, c'est simple, c'est pas compliqué. Donc voilà, donc comme ça, je vous aurais appris, entre guillemets, à faire une petite vidéo d'intro, toute simple, pas spécialement compliquée. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc n'hésitez pas à poster des commentaires, à mettre j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à vous abonner aussi à la chaîne eDesign Promotion. Donc je vous le dis, c'est vraiment une bonne chaîne. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel qui je pense sera aussi sur des vidéos d'intro avec Cinema 4D, mais rien n'est sûr encore pour le moment. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt, et bah moi vu l'horaire qu'il est, je vous dis bonne soirée, mais bon, si vous regardez la vidéo pendant la journée, je vous dis bonne journée. Donc voilà, allez, ciao ciao.